Coucou les copains, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors j'avais quelques messages à vous faire passer, c'est des situations spécifiques donc nécessairement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les descriptions que je fais en début de vidéo, c'est que cette guidance elle n'est pas faite pour vous, donc vous aurez peut-être des messages une autre fois. J'avais pas fait ce format encore de guidance sur internet. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez en voir d'autres sur cette chaîne. Aussi, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc voilà, je voulais dire aussi un grand merci à mes abonnés, à ceux qui me soutiennent dans mon travail, tout ça. Du coup, je vous avais mis 3 clippers pour faire votre choix. Et je tourne la vidéo de présentation après les canalisations des guidances. Du coup, je voulais quand même préciser juste pour le groupe 3, parce que je dois le préciser, ça s'adresse à des parents. Donc si vous êtes parent, rendez-vous directement sur le tas 3. Bon, c'est pas exclusif, vous pouvez quand même en regarder l'un ou l'autre si ça vous parle, hein. Mais vraiment, le troisième groupe, ça parle à des parents. Je vais vous mettre le temps dans la description pour faire votre choix. Le premier clipper, c'est le clipper bleu et c'est un petit singe. J'espère qu'on voit bien. Ouais, si on voit bien. Donc voilà, pour le premier, je vais le poser, il va tomber. Ouais, voilà. Le deuxième, c'est un petit piment qui essaye de vous séduire. C'est le clipper vert. Oh. Ouais, c'est bon, flemme. Et voilà pour le troisième, sont des étoiles roses. Voilà, très bonne lecture, à tout de suite. C'est parti pour vous qui avez choisi ce joli clipper bleu. Bon, de ce que je vois, ça va être court, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui s'interrogent à propos de blocage dans la mise en œuvre de leur projet. Alors, les projets, c'est pas précisé, ça peut parler à beaucoup de personnes différentes. Ça peut être des projets de vie, hein, déménagement, emménagement avec quelqu'un. Ça peut être projet de relation, quoi, construction d'une relation, comme ça peut être des projets professionnels. Création d'une entreprise, changement de travail, formation, enfin peu importe en fait. Mais c'est des personnes qui se posent des questions sur pourquoi ils n'arrivent pas à matérialiser ce qu'ils ont envie de matérialiser. En fait, ouais, c'est ça, c'est des personnes qui ont formulé, qui se disent mais pourquoi pour moi ça bloque en fait. Je comprends pas. C'est des personnes vraiment qui ne comprennent pas parce que, et justement, elles ont fait les choses correctement et elles font encore les choses correctement. Donc normalement, ça ne devrait pas bloquer. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est
de faire attention à votre entourage. Mais dans le sens, comment dire ça? Pas prêter attention, les observer et être plus attentif, être plus serviable avec eux, mais faire gaffe de qui on s'entoure en fait. Le relationnel est toxique pour vous. Pas tous, hein, mais il y a des membres soit de la famille, soit des amis qui ne sont pas bons pour vous. Et en gros, le message, c'est que c'est à cause d'eux que ça bloque dans votre vie. Il suffit qu'une personne ait des mauvaises intentions à votre égard, elle les envoie dans l'univers et ça vous envoie du négatif par là même. Il n'y a pas besoin d'afficher en fait la méchanceté, de mettre en œuvre des actions pour bloquer. Juste le fait d'avoir des pensées négatives, ça participe à pourrir la vie des gens, tout simplement. En dessous, on a le serpent. Donc en fait, on nous redit que ces personnes-là, elles sont comme des énergies tierces. En fait, elles agissent comme des énergies tierces dans votre vie. Qu'elles le fassent consciemment ou non, hein. Parce qu'une personne, par exemple, qui est jalouse de vous, elle va vous envoyer de la négativité sans forcément s'en rendre compte. Ce qu'on nous dit sur ces personnes de votre entourage, bon, alors déjà, c'est qu'il y en a certains qui vous surveillent. Donc soit qui vous surveillent directement, c'est-à-dire qui vous fliquent, hein, qui vous suivent, qui regardent ce que vous faites, à quel moment vous le faites, avec qui vous le faites. Mais ça peut aussi être de la surveillance un peu de loin de comment vos projets ils avancent. Et eux, ça les arrangerait que ça avance pas trop vite. Alors il y a de ça, et puis l'œil tout simplement, c'est des gens qui vous portent l'œil, hein. Non, vraiment, c'est pas des bonnes personnes pour vous. Juste derrière, ça, c'est le symbole du beau parleur. Donc, ça va nous parler de personnalité manipulatrice, de menteur. Clairement, des personnes qui vous veulent pas du bien, hein, mais qui vont afficher le contraire. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. C'est que c'est des gens qui cachent très bien leur jeu. Ouais, voilà pour cette situation. Donc si je résume, c'est vraiment les blocages dans votre vie qui sont liés à un entourage toxique, mais que vous ne semblez pas voir. Sinon, vous ne vous poserez pas la question d'où viennent les blocages. On va regarder juste les cartes du Béline. Ça, c'est pour les conseils plus tard. C'est clairement ça. Et ça ne matche pas toujours aussi bien les cartes avec les dessins, mais là, vraiment, on nous précise, hein, au-delà des projets, en fait, c'est l'élévation de votre âme et votre élévation dans votre vie. Donc, l'évolution qui est bloquée. Parce que bon, c'est la carte du retard, mais si vous voyez, la roue, là, elle semble bloquée entre deux montagnes. Donc, votre évolution est bloquée, et ça, c'est la carte de la trahison du fait de personnes toxiques, hein. On le redit. Et la carte de la trahison, elle est placée à droite. Bon, après, c'est vraiment très symbolique, hein, mais de manière générale, on a à gauche, ça représente le passé, à droite le futur, et la carte centrale, souvent, elle va représenter le présent. Mais là, le fait qu'elle soit placée à droite, donc vers le futur, on vous met en garde un peu contre une trahison à venir. Ces personnes, elles vont peut-être vous la mettre à l'envers et pas juste par la pensée, quoi. Elles vont peut-être vraiment essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous saboter. Donc vraiment, faites attention à votre entourage. Et c'est pas forcément la première personne à laquelle vous pensez, hein. C'est quelqu'un vraiment qui joue très bien son jeu, en fait. Une personne qui fait semblant d'être là pour vous, qui fait semblant de vous soutenir, mais derrière votre dos, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est ça.
coup, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, ça représente une cible ici. Donc déjà, on vous dit qu'il faut identifier ces personnes. Prenez le temps de bien observer tout votre entourage et cibler les bonnes personnes parce que ce serait dommage de vous séparer de quelqu'un qui au final voulait que votre bien. Donc il faut vraiment faire attention à ça et regardez en fait. Observez les personnes dans votre entourage, soyez attentif à ce qu'ils vous racontent et regardez aussi comment ils vont se comporter avec autrui. Ça, c'est important. Ouais. En fait, c'est si par exemple, vous avez un ami, quand il est avec vous, il fait que critiquer ses autres amis, dites-vous qu'il y a des chances qu'il fasse la même chose avec vous. C'est ça qu'ils veulent dire. Une fois que vous avez identifié là où les personnes, vous prenez de la distance. Essayez de le faire subtilement pour certains parce que vu la personnalité qu'on vient de décrire, c'est pas dit qu'elle réagisse correctement si vous y allez de manière frontale. Vous voyez, c'est prendre de la distance, mais comment dire ça? Ouais, vraiment subtilement. Je sais pas, la personne elle vous envoie un message, salut, tu fais quoi aujourd'hui? Ben là, dites que vous n'êtes pas disponible. Et puis progressivement, à force que vous soyez jamais disponible, peut-être que l'autre va arrêter de vous proposer des choses. Enfin, des trucs comme ça. Mais soyez subtil. Mais c'est vraiment important de prendre de la distance avec ces personnes-là, parce que les blocages, ils disparaîtront pas tant que cette personne sera encore dans votre vie. C'est ça l'idée. Alors, c'est le symbole de la distance, là c'est bleu, donc on nous parle de limiter la communication avec la personne, mais pour certains, ça peut être aussi prendre de la distance physiquement, quoi. Ouais. Et ça, c'est un conseil qui vous demande de vous recentrer sur vous. Bon, c'est pas dessiné, mais on me le précise, il y en a beaucoup parmi vous qui ont un petit peu le syndrome du sauveur et qui au final gardent des personnes toxiques dans leur entourage parce que ces personnes sont manipulatrices et qu'elles vont avoir tendance à se victimiser. Parce qu'elles ont compris comment ça fonctionne, hein, de toute façon. Généralement, les manipulateurs, ils vont vers des personnes qui ont des qualités de cœur qu'ils vont pouvoir manipuler avec les fameuses qualités. Donc en se plaçant en position de victime, il est sûr de vous garder à ses côtés parce que comme ça, vous qui avez bon cœur, vous allez rester et essayer de l'aider. Et là, on vous dit c'est plus le moment en gros d'aider les autres, c'est le moment de vous aider vous-même si vous voulez que vos projets voient le jour. Ah non, j'ai mis du bleu sur moi. Bon, on verra plus tard. Reste 2 conseils avec les cartes. Ok. Ok. Alors, la première carte, c'est enracine-toi. Enracine-toi, là, comme je l'interprète, c'est que vous êtes des personnes, vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Vous êtes soit dans votre passé à ressasser des choses qui n'ont pas lieu d'être, soit en train de vous projeter, mais vous n'êtes pas assez dans le présent. Et si vous y étiez davantage, vous verriez les personnes toxiques autour de vous. C'est ça l'idée. Puis on vous demande de vous recentrer, ce qui correspond quand même à ce qu'on vous a dit juste avant. Pour s'ancrer davantage, il y a un arbre quand même de dessiner. Rapprochez-vous de la nature si ça vous est possible. Ça devrait vous aider. Prendre du temps vraiment pour vous, mais pour vous tout seul et dans des coins calmes où la nature
va vous procurer des énergies curatives. C'est un peu ça l'idée. Amuse-toi. Alors, je trouve ça drôle parce que sur le clipper, on a un singe et le singe, dans mon dictionnaire chamanique, il vous invite à rire, à faire preuve de davantage d'humour, à vous amuser justement. Il arrive souvent dans vos vies pour ça, donc je trouve ça drôle comme synchronicité. Et ça rejoint en fait ce qu'on vient de vous dire à propos d'être dans l'instant présent. Faut prendre du temps pour vous. Vous pouvez pas tout le temps être en train de réfléchir soit aux problèmes passés, soit à comment mettre en œuvre l'avenir. Des fois, voilà, on se déconnecte et on prend du temps pour soi, pour faire des choses qui nous font plaisir à nous. On arrête d'essayer de satisfaire en permanence l'entourage et vraiment on se concentre sur, ben ouais, et moi en fait. Je pense que si c'est sorti, c'est parce qu'il y a des gens dans ce groupe. En fait, vous avez tendance à tout le temps laisser le pouvoir aux autres. Vous allez être avec vos amis, on va vous dire qu'est-ce que tu veux faire et vous répondez bah, comme tu veux. Parce que vous avez envie de faire plaisir à l'autre tout le temps, mais vous vous oubliez dans le processus. C'est ça l'idée. En fait, arrêtez d'être tout le temps tourné vers l'extérieur à essayer de vous occuper de tout le monde et prenez du temps pour aller observer ce qui se passe à l'intérieur et pour nourrir votre intérieur, en quelque sorte. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout pour ce groupe-là. Alors, je vous souhaite quand même bien du courage. Et vraiment, bah, si vous êtes tombé là-dessus, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a forcément au moins une personne dans votre entourage qui est malhonnête. Bon, sauf ceux qui sont en boulimie de guidance et qu'on regarde trop, du coup, là, pas forcément. Mais vraiment, identifier cette personne et une fois que c'est fait, vous la bougez. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se débloquer dans votre vie. Voilà, c'est tout. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Bon, c'est parti pour ceux qui ont choisi le piment. Alors, d'office, je vous annonce, il s'agit d'une situation sentimentale. Donc si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie, pas de crush, pas d'ex, rien du tout, c'est que c'est pas pour vous. Alors, dans ce groupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des personnes qui font erreur quant à une relation, qui font erreur par rapport à un lien d'âme. Et c'est très précis. Ici, on nous dit que vous vous mentez à vous-même en pensant que soit l'histoire est finie, soit qu'elle a aucune chance de voir le jour. Clairement, c'est ça.
Du coup, si vous êtes dans la situation inverse, c'est-à-dire que vous pensez avoir un lien d'âme avec une personne, c'est pas une guidance qui est pour vous. Là, on a vraiment des gens qui sont persuadés que la personne avec qui elles sont en communication, c'est pas la bonne personne. Et elles se trompent. Alors, ici, on nous donne des explications sur pourquoi ces personnes se trompent. Alors, il y a une part d'ego. Alors, là, comme je le reçois, c'est l'ego du style... Enfin, c'est un ego qui cache des peurs, en fait. Dans le sens où vous vous dites, ben, je préfère rejeter la personne plutôt que la personne me rejette. C'est l'ego qui fait qu'on n'a pas envie de prendre le risque de se tromper. Alors, il y a de ça. Il y a des blessures du passé qui n'ont pas été traitées. Alors, soit dans une ancienne relation amoureuse, ça s'est très mal passé et vous avez encore les séquelles de cette relation. Du coup, vous avez peur que ça se réitère. Soit en dehors des relations amoureuses, dans le cadre de l'enfance. Si les relations avec les parents, elles s'étaient pas spécialement bien passées, si non pas que vous ayez manqué d'amour, mais que vous l'ayez ressenti comme ça, que vous vous êtes senti rejeté ou abandonné gamin, ça peut aussi créer ce genre de problème. Hum. Globalement, dans les deux cas, ça renvoie à des peurs, hein. C'est-à-dire que vous réfléchissez en fonction de vos peurs au lieu de réfléchir en fonction de ce qui se passe objectivement devant vous. Et pour certains, c'est pas exclusif des deux premiers que je viens de dire, hein, mais en fait, vous écoutez des mauvais conseils. Vous demandez conseil à votre entourage, qu'il soit familial ou amical. Voire pour certains, il s'agit de guidance, hein. Vous écoutez de nombreuses guidances sur Internet. Sauf que vous écoutez pas les bonnes choses, en fait. Alors, pour ceux qui écoutent l'entourage familial, amical, faut se méfier dans ce sens où quand certains vous donnent des conseils, je dis certains parce que vraiment c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais pour beaucoup ils vont vous donner des conseils en fonction d'eux-mêmes, ce que eux auraient fait, donc en fonction de leurs propres peurs et de leurs propres envies, ce qui va pas forcément dans votre sens. Et du coup ça crée de la confusion chez vous parce que vous dites c'est mon entourage me veut que du bien, donc forcément s'il me donne un conseil c'est que c'est bon pour moi, mais pas toujours. Et ça ne veut pas dire que l'entourage est mauvais, hein. Je veux dire, il fait ça de manière inconsciente et c'est des personnes qui pensent bien faire. Pour les autres, ça peut être les guidances en ligne. Et là, attention à pas trop en regarder parce que du coup, vous allez entendre des informations qui sont pas cohérentes. Vous pouvez tomber sur un tas d'une chaîne d'une nana qui va vous dire oui, c'est le bon. Et puis 2 secondes après, vous écoutez une autre où on vous dit ah ben non, en fait, c'est pas lui. Donc, attention à ça aussi, il faut prendre du recul avec les guidances en ligne, hein, parce que bon, c'est des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde et ce sera jamais aussi précis que dans le cadre d'une consultation privée. Donc faites attention à ne pas vous approprier des choses qui ne vous appartiennent pas. Bon alors ici on a les conseils, mais je veux quand même regarder les cartes d'abord. Je les ai tirées avant de faire les vidéos, hein, mais je ne triche pas. Je les ai pas sélectionnées, quoi. Alors,
Ça peut être quelque chose qui est déjà passé ou c'est quelque chose à venir et dans ce cas, c'est plus un avertissement, quoi. Attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des nouvelles qui ont été reçues. C'est pas vous qui avez envoyé un message. C'est la personne, l'autre personne qui est dans le lien d'âme qui vous a contacté. Peu importe ce qu'elle a dit, mais dans tous les cas, vous avez mal interprété soit ce qu'elle a dit, soit son comportement. Parce que cette carte-là, on me dit on s'en fout de la carte, prends juste le 12. Et le 12, ça renvoie au pendu dans le Rider et le tarot de Marseille, peu importe. Mais il y a cette idée de on ne voit pas la situation correctement, il faut retourner la situation dans l'autre sens pour voir les choses telles qu'elles sont. Et donc il y a eu une mauvaise interprétation. Donc, comme je vous ai dit, soit d'un comportement, soit des propos de l'autre, que vous avez interprété à la lumière de vos peurs. Et c'est ça qui fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation où vous vous sentez un petit peu pris au piège et que vous n'avez qu'une envie, c'est quitter cette relation. Vous vous dites c'est pas pour vous. 4 plus 3, ça fait 7. Le 7, il renvoie aux illusions. Et donc on insiste encore une fois sur ce point-là, c'est que vous faites des films en pensant que l'autre personne n'est pas bonne pour vous. Ouais, c'est ça. Alors du coup, dans votre situation, qu'est-ce qu'on vous recommande? Je dis recommande parce que vous avez votre libre arbitre. Quand on dit il faut, tout ça, c'est par raccourci de langage en quelque sorte, mais dans l'absolu, vous faites ce que vous voulez. Et si on vous dit d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition, parce que dans les deux cas, ça renvoie à l'intuition. L'œil qui va parler de clairvoyance et la lune qui nous parle d'intuition, et vous l'avez ici aussi. On vous demande d'arrêter de nourrir des énergies d'auto-sabotage. Après, ça rejoint tout ce que je viens de vous dire, dans le sens où comme vous êtes dans l'erreur, en fait, vous sabotez une relation qui a du potentiel. Et c'est dommage. Et on vous demande de prendre votre temps. Pour moi, le fait de prendre le temps, ça rejoint aussi cette carte, dans le sens où là, on a des montagnes, et les montagnes, elles parlent d'épreuves. Et ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'il y a des étapes à respecter, en fait, dans les relations. Ça rejoint aussi votre ego. En fait, vous voulez tout de suite par rapport à ce que vraiment vous avez envie, et vous manquez un peu de tolérance. Vous laissez pas de marge de manœuvre. Si c'est pas pile comme je veux, dans ce cas, ça va pas. Alors qu'il y a des choses, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais des fois, ça vous est présenté d'une autre manière. Et on vous dit vraiment d'attendre et que une relation, ça se construit en fait. Vous pouvez pas tout avoir comme ça du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps. J'espère que c'est clair. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a deux choses. Soit vous avez déjà prié par rapport à cette relation et on vous demande de garder la foi, soit vous ne l'avez pas fait et justement on vous dit que ce serait intéressant de poser sur papier vos réelles intentions, qu'est-ce que vous voulez. Et après de garder la foi et voilà, essayez de ne pas être trop dans le contrôle non plus. Parce que de toute façon c'est une relation et que dans une relation vous aurez de contrôle que sur vous. Comme il y a une autre personne, vous ne pourrez pas tout choisir. Vous devez faire en fonction d'eux. Et ici, c'est le symbole de l'homme. On vous dit d'être dans l'action. Ok.
Alors, ok, oui, j'ai compris. Et ça rejoint de comment, en fait, vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire que vous partez du principe que c'est à l'autre de vous faire des preuves et que vous attendez de voir, mais du coup, vous faites aucun effort. Parce que vous envisagez de faire des efforts quand vous serez sûr que l'autre personne est la bonne. Et comme on vous a dit, ben, ça va prendre du temps. Donc on vous dit, si vous voulez que cette relation elle ait des chances de voir le jour ou de renaître, hein, s'il s'agit d'un ex, faut que vous aussi vous participiez dans cette relation. Et encore deux conseils. Ok, le royaume des animaux est donné pour recevoir. Je vais commencer par donner pour recevoir. Pardon. Parce que c'est ce dont on vient de parler en fait. On vous dit d'être dans l'action. Si vous refusez de donner, l'autre ne vous donnera pas non plus. Donc non pas qu'on donne pour effectivement recevoir, parce qu'à la base ça marche pas comme ça. Dans l'équilibre entre donner et recevoir, vous voyez, vous pouvez donner à une personne et c'est une autre qui va vous rendre. Donc tu donnes pas dans ta vie pour qu'on te rende, c'est pas ça. Si tu as envie de faire un compliment, tu le fais de bon cœur, tu le fais pas parce que tu as envie qu'on t'en fasse un en retour. Mais l'idée c'est quand même il y a des efforts à faire. La relation elle se fait pas seule. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. Faites un pas vers l'autre. Le laissez pas galérer et tout, franchement, ça. Enfin, essayez de prendre le truc dans le sens inverse, en fait. Dites-vous, imagine, c'est moi à la place de l'autre et c'est tout le temps à moi d'envoyer des messages, c'est tout le temps à moi de faire des compliments, c'est tout le temps à moi de proposer des activités. Enfin, vous voyez, ça peut pas aller que dans un sens. C'est ça l'idée. Et pour le royaume des animaux, on va le prendre de manière large, en fait. Euh, Ça nous parle d'amour inconditionnel, les animaux. Et c'est ça l'idée aussi, c'est que par rapport à votre ego et par rapport aux attentes que vous avez, vous devez comprendre aussi que l'autre personne a sa personnalité. Elle est comme elle est en fait. Et soit vous adhérez et tout va bien, soit ça vous convient pas et dans ce cas vous arrêtez, vous allez chercher ce qui vous convient. Mais vous pouvez pas contrôler l'autre et vous pouvez pas non plus avoir trop d'attentes vis-à-vis de lui. Parce que si vous avez apprécié cette personne, c'est parce qu'elle était comme elle était, à la base. Bon, voilà pour ce groupe. Après, je préviens quand même, hein, allez pas vous enfermer dans des relations toxiques non plus, parce que vous êtes tombé sur un tas qui vous dit que ça va. Quand je vous dis prenez l'autre comme il est, euh, si l'autre personne est violente, non, tant pis. Merci, au revoir. Vous voyez, on parle de petites choses, pas des trucs graves, voire illégales. Voilà, c'est tout pour ce groupe. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, si ça vous parle, tout simplement, voire à revenir dessus plus tard, quand la situation aura évolué. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end. Oui, j'ai juste oublié un détail du coup. Je vous parlais de foi. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes guidé. Parce que bon, si vous regardez le Béline, il y a des étoiles. Sur le clipper, ici, on a aussi des étoiles. Les étoiles, ça renvoie à la guidance, enfin pour moi. Donc on vous dit que c'est une relation qui est guidée. Et le piment, il nous parle de chance. Et là, c'est pas pour vous préciser que vous aurez de la chance dans votre vie, mais plus que vous devez laisser une chance à l'autre. Bah, lui laisser une chance de vous montrer si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Voilà.
on y va avec le troisième groupe. Alors, ici, ce qu'on a, ce sont des parents. C'est une guidance qui s'adresse à des parents et on nous précise des jeunes parents. Alors, quand je dis de jeunes parents, c'est pas dans le sens où le parent en question est jeune, mais plus des parents qui le sont depuis pas longtemps. Donc on va dire ouais, que vos enfants, ils ont maximum 5 ans au moment où vous regardez cette vidéo. Et on me précise que ça peut parler aussi à des personnes qui sont là jeunes parents, mais qui ont déjà eu d'autres enfants qui maintenant sont plus âgés. Des frères et sœurs qui ont vraiment un grand écart d'âge, si vous préférez. Ouais. Ok, oui. Euh, Éventuellement, ça peut parler à des propriétaires d'animaux. Mais pareil, qui ont soit un chat, soit un chien de moins d'1 an. Très jeune. Mais ça peut vous parler aussi. Alors, les parents à qui cette guidance va parler, c'est des parents qui sont stressés, qui sont anxieux, tristes et pour certains en colère, et des personnes qui culpabilisent. Parce que oui, ça c'est un bonhomme qui tient un fouet. Et dans mon dictionnaire, le fouet il renvoie à la culpabilité. Parce que le fouet c'est pour punir. Donc c'est que t'as merdé. Ouais, voilà. Donc en gros, qui sont stressés et qui culpabilisent. Donc vu que ça s'adresse à des parents, je pense que c'est quand même en lien avec l'enfant, hein. La culpabilité, c'est vis-à-vis de l'enfant ou vis-à-vis du rôle de parent. Et on nous explique que si vous êtes dans ces énergies donc de stress, d'anxiété, de colère et de culpabilité, c'est parce que vous avez peur de rater. Donc peur d'être de mauvais parents. C'est ça l'idée. Et comme vous avez peur d'être de mauvais parents, vous vous positionnez pas vis-à-vis de votre enfant. Alors quand je dis que vous vous positionnez pas, c'est pas forcément que vous vous positionnez pas, mais ça peut être aussi que vous changez d'avis. Vous vous positionnez et puis après vous revenez en arrière. Un exemple. Ouais, voilà, vous allez aller voir votre enfant parce qu'il vient de faire une connerie. Vous le grondez. Vous lui donnez une punition et 5-10 minutes après, vous culpabilisez, donc vous levez la punition. Et du coup, vous perdez en crédibilité vis-à-vis de votre enfant et ça amplifie votre sentiment de culpabilité. Vous êtes là en mode je suis un mauvais parent. Alors pourquoi vous êtes comme ça là actuellement? C'est une couronne. Une couronne qui parle d'emprise. Et ça, c'est un fantôme, donc c'est l'emprise du passé. Et je pense que ça renvoie en fait à votre propre enfance. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez un parent que vous avez beaucoup admiré et que, en fait, vous considérez que ce parent était parfait. C'est votre modèle et vous avez envie de lui ressembler. Vous avez des doutes sur est-ce que je vais réussir à être aussi bien que lui l'a été avec moi. Soit c'est l'inverse. Étant plus jeune, vous n'avez pas forcément adhéré à comment vous avez comment vos parents se sont occupés de vous et que du coup vous essayez
de ne pas reproduire, entre guillemets, les mêmes erreurs. Alors, pour l'exemple, ça va être des enfants qui ont eu des parents vraiment stricts, mais vraiment très stricts, qui l'ont mal vécu et qui aujourd'hui, du coup, ne veulent pas reproduire parce que comme eux l'ont mal vécu, ils veulent pas faire subir ça à leur enfant. C'est ça l'idée. Mais du coup, vous tombez dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il y a zéro autorité, zéro règle, que par peur que votre enfant vous aime pas ou qu'il se sente comme vous vous êtes senti, vous allez le laisser faire tout et n'importe quoi. C'est ça l'idée. Bon, vous prenez ce qui vous parle, hein, parce que c'est quand même une guidance générale et que vous avez tous des vies différentes avec des situations différentes, vous adaptez à votre vécu, à votre histoire. Ici, on a ce qu'on vous conseille. Alors, ça c'est l'amour-propre et ça c'est les blessures. Ok, ouais. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des parents qui ne se positionnent pas par peur d'être rejetés ou de ne pas être aimés par leur enfant. Ouais, c'est ça. Et c'est triste. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est que c'est nécessaire d'imposer des limites à son enfant, même, enfin, pas même. C'est pas en posant des règles que votre gamin va pas vous aimer. Ça fonctionne pas comme ça, au contraire. Et là, comme j'ai le symbole des blessures et qu'on vous a parlé de l'emprise du passé, pour certains, ça nous parle de traiter en fait vos blessures d'enfance pour éviter de les reporter sur votre enfant et sur comment vous vous comportez vis-à-vis de lui. Ici, l'éponge, elle parle de pardon, donc ça rejoint un petit peu les blessures d'enfance. Il y a nécessité de pardonner en fait à ses propres parents. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Ça c'est pour ceux qui ont eu des parents à qui il y a des choses à reprocher, quoi. Parce que comme je l'ai dit, il y avait deux cas de figure. Il y a des personnes qui justement étaient admiratives de leurs parents et ça ne s'adresse pas à vous. Pour ceux-là, ceux qui admiraient leurs parents, l'éponge, elle va parler de se pardonner à soi-même. Alors vous prenez, par rapport à votre vie, je ne peux pas être plus précise sur ce qui a besoin d'être pardonné parce que c'est une guidance générale. Mais il y a un travail de pardon à effectuer pour guérir des blessures, arriver à s'aimer davantage. Et si vous arrivez en fait à avoir plus d'amour propre, vous n'aurez pas peur que votre enfant ne vous aime pas. C'est ça l'idée. Le dernier conseil, c'est 3E. Les deux premiers, je les avais, le troisième, je l'ai cherché à un moment. Mais en fait, c'est un peu comme une règle quand on a des enfants. On va commencer par les deux premiers, je ferai le dernier après. Les deux premiers, c'est quand on a un gosse, on a deux missions. On doit l'élever et on doit l'éduquer. C'est pas exactement la même chose. Quand on parle d'élever un enfant, c'est faire en sorte que ce dernier soit le mieux possible dans sa vie, qu'il soit épanoui, qu'il ne manque de rien, qu'il soit aligné en fait avec ce qu'il est censé venu faire ici. C'est l'aider à aller sur son chemin d'âme et faire en sorte qu'il s'élève. Donc ça va être les encouragements, ça va être l'orienter vers ce qui est bon pour lui. Quand je dis pour lui, pour son âme, hein, on s'entend.
Mais ça, c'est le travail d'élévation. Et à côté, il y a le travail d'éducation. Et vous, c'est un peu plus là-dessus que ça pêche. C'est-à-dire que les gamins ont besoin de limites. C'est votre rôle de parent que de l'éduquer. Donc en fixant des règles. Je ne parle pas de l'éducation nationale, du côté scolaire. Hein. Vraiment le côté de lui apprendre en fait comment on se comporte en société. Et pour ça, vous êtes obligé en fait de poser des règles. Et en fait, le gamin, il a besoin de ça, et surtout pour de jeunes parents jusque 5 ans, en fait, les gamins, ils vont tester les limites. Parce que justement, ils ont besoin de savoir où est-ce que ça se situe, et c'est à vous de leur montrer où est-ce qu'elle se situe, la fameuse limite. Vous leur rendez pas service si vous le faites pas, en fait. Et ils risquent même de vous le reprocher plus tard. Ben, ça s'est déjà vu. Hein. Je vais vous donner juste un exemple d'une jeune fille, en fait, qui est vraiment très dépensière. Et quand elle était jeune, en fait, à chaque fois qu'elle allait demander de l'argent à ses parents, ils lui disaient oui. Ils n'ont jamais dit non, là c'est trop, des trucs comme ça. Et quand elle s'est retrouvée à l'âge adulte, elle avait beaucoup, beaucoup de mal à gérer ses finances, en fait, et elle leur a reproché. Elle a dit, je comprends pas, en fait, pourquoi mes parents m'ont pas appris. Parce que maintenant, à l'heure où je te parle, je galère. Donc, bon, après, c'est un peu remettre la responsabilité sur, hein, je veux dire, t'es adulte, tu le sais, tu te gères. Mais c'était juste pour illustrer que c'est quelque chose qu'on peut vous reprocher plus tard. Voilà. Et le troisième E, du coup, en fait, c'est l'échange. Et quand on parle d'échange, là, on va parler de communication, de partage aussi. C'est l'importance déjà de parler avec son enfant, de lui expliquer. Quand on pose des règles, c'est bien de lui dire pourquoi ça, il a le droit, ça, il n'a pas le droit, pourquoi ça se passe comme ça se passe pas comme ça. Et discuter tout court pour savoir aussi dans la partie élévation euh, quels sont tes rêves, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts pour qu'on puisse t'orienter au mieux. Dans l'échange, il y a aussi l'idée de partage, c'est-à-dire prendre du temps avec son gamin, faire des activités avec lui. Des choses qui vous plaisent à vous, des choses qui vous plaisent à lui. Enfin, on alterne, mais prendre du temps avec lui. Et s'il a des frères et sœurs, juste avec lui. Ouais, c'est ça l'idée. Ah mince, j'avais oublié les... c'est que ça devait se faire comme ça, j'avais oublié les cartes. On a les étoiles, vous êtes guidés. Hein. Ok. Le foyer, l'amour. Et ça, c'est la carte la plus bénéfique de ce jeu. Bon, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, dans votre foyer, ça manque pas d'amour. Et c'est un petit rappel pour expliquer que c'est pas parce que vous éduquez votre enfant et que vous lui posez des règles, c'est pas parce qu'on dit non à un enfant qui va arrêter de nous aimer. Et que là, je m'adresse à des gens qui sont dans un foyer harmonieux. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Et que si vous écoutez les conseils qu'on vient de vous donner, ça va rester comme ça. Ce sera vraiment une vie de famille épanouie. Votre enfant vous aime déjà. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, sûrement parce que c'est des très petits et qui ne peuvent pas forcément le verbaliser, mais votre enfant vous aime. Et là, on parle vraiment du foyer, la relation du parent avec son enfant. Donc, c'est pas parce que vous êtes séparé de votre compagne ou que vous êtes parent célibataire, que vous soyez remis en ménage avec quelqu'un ou que ce soit vraiment le papa, la maman, ça peu importe, hein, mais on vous parle d'amour entre vous et votre enfant. Et que ça va durer, ça c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Ça c'est en mode tu peux y aller tranquille, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Tu n'es pas seul. Ok, alors là, ça parle pas à tout le monde.
Enfin, si, dans le sens où tout le monde a des alliés du côté du monde invisible et que tous, on n'est pas tout seul. En fait, il y a toujours des esprits et des entités, enfin, peu importe après. C'est quand même large l'univers, mais il y a quand même beaucoup de monde qui travaille avec nous, à nos côtés. Mais là, ça va parler à des personnes, je vous ai dit tout à l'heure, qui admirent leurs parents et qui malheureusement, je suis désolée pour vous, hein, parce que ça nous parle de tristesse, donc c'est que ça vous rend triste. Vous auriez aimé que ce parent soit là et malheureusement, il est décédé ou vous n'êtes plus en contact du tout avec. Et c'est un message de sa part pour vous dire que quoi qu'il arrive, il est là. J'ai vraiment cette image de personne et non, ça me fait mal au cœur. Mais qu'aurait aimé en fait contacter cette personne pour lui demander des conseils à elle. J'ai des gens là qui aiment pas demander de l'aide, vraiment, qui refusent. Mais par contre, si cette personne avait été présente, il l'aurait appelé pour lui demander, t'aurais fait quoi toi? Et je ressens vraiment la présence de personnes qui sont décédées et qui vous précisent, ouais, vous n'êtes pas seul. Euh, En fait, ils agissent à travers vous. Ils vous donnent les idées, ils passent par votre pensée et si vous avez besoin d'eux, ils sont là. Après, il faut leur... comment on dit? C'est quoi déjà le mot? Ah, la honte. Ça y est. Faut le verbaliser. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'eux, il faut leur demander. Les défunts, ils ne peuvent pas intervenir si on ne leur demande pas de le faire. Je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, mais ça marche comme ça. Et ils vous disent, voilà, que je sois là physiquement sur Terre ou de l'autre côté, dans tous les cas, si tu as besoin de moi, je suis là. Et tu n'es jamais seul. Je trouve qu'on le voit vraiment sur cette image. Vous voyez, ça c'est vous. Et ça, c'est l'esprit du défunt qui agit à travers vous. Et les deux ont l'air vraiment sereins. C'est vraiment de la collaboration. Ouais, c'est ça l'idée. Et on a le pouvoir de l'âme. Alors, honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la carte. Moi, je vois juste qu'il y a les plumes et l'oiseau. Bon, l'oiseau qui renvoie, pour moi, à la famille, au lien d'âme. Donc, c'est encore une fois un rappel que même de l'autre côté, les liens d'âme restent et que vos défunts sont toujours avec vous. Et c'est aussi une invitation à plus de légèreté. Parce que les plumes, pour moi, ça invite à la légèreté. Là, on en a quand même plusieurs. On avait des personnes qui étaient anxieuses, stressées, qui se prennent la tête. Et on vous dit, calmez-vous. Arrêtez aussi le côté perfectionniste. Quoi qu'il arrive, en tant que parent, vous ferez des erreurs. Quoi qu'il arrive, vos enfants auront quelque chose à vous reprocher. Même si c'est un truc tout petit et tout. Donc, faites. Et puis si vous faites une erreur, vous faites une erreur. C'est pas grave. Mais les gens ne cessent pas de vous aimer parce que vous faites des erreurs. Il en va de même pour vos enfants. Donc positionnez-vous vis-à-vis de lui et n'ayez plus peur. Vous êtes soutenu. Et c'est même pas vous serez, mais vous êtes déjà de bons parents. Parce que vous aimez votre gosse et que vous faites déjà tout votre possible pour qu'il soit au max de lui-même, qu'il soit épanoui, qu'il se sente aimé, tout ça. Et c'est des petites choses qui font déjà de vous des bons parents. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt.